Le parfum séduit, charme et réenchante notre vie. Mais n'aurait-il pas des secrets à nous révéler ? Créée à l'occasion de la Journée mondiale du parfum, cette série de podcasts, Le parfum, des métiers, une passion, décline ses épisodes comme une visite guidée des coulisses de la parfumerie. Qu'ils soient experts de matières premières, évaluateurs, verriers, parfumeurs, apprentis parfumeurs, ces femmes et ces hommes passionnés représentent les maillons de la filière parfum. Ils vont vous raconter les secrets de leur métier. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum. Cet épisode donne la parole au binôme formé par Aurélien Guichard, parfumeur senior, et Pierre Bonger-Marlier, responsable évaluation parfumerie fine au sein de la maison de composition japonaise Takasago. En quoi consiste le rôle de l'évaluateur qui accompagne le parfumeur ? Pourquoi la création d'un parfum exige-t-elle ces deux savoir-faire ? Avec Aurélien et Pierre, nous allons découvrir les secrets de la relation entre le parfumeur et l'évaluateur dans la création d'un parfum. Fragrance Foundation Podcast vous souhaite une belle écoute. Je suis originaire de Grasse. Grasse est une ville dans le sud de la France qui est connue pour être la capitale des parfums. Je suis la 7e génération d'une famille de parfumeurs. Dans mon cas, mon enfance et le lien qu'il y a eu à la parfumerie a été plus large que juste la parfumerie. Il a été lié, je pense, à la création. J'ai une mère qui est sculpteur, un père qui est parfumeur. Et donc l'élaboration d'un parfum, comme l'élaboration d'une sculpture, se fait dans une recherche esthétique. Bonjour, je suis Aurélien Guichard, je suis parfumeur, je travaille pour la maison de composition Takasago. J'avais une envie et j'avais un rêve, c'était celui d'être photographe, donc, qui est quand même un peu à contre-courant avec une ambiance familiale qui avait plutôt envie de me pousser dans des métiers d'ingénierie, des études scientifiques. Donc je me suis laissé un peu porter et j'ai atterri à l'université de Versailles pour faire un cursus en chimie organique. En me disant que comprendre le fonctionnement de la chimie pourrait me permettre de travailler en développement labo-photographique, de faire des altérations et donc de mettre la science au profit de la création. Et pendant ces années d'études à la fac de Versailles, j'ai eu une rencontre lors d'une conférence avec une évaluatrice qui expliquait ce métier. Et en fait, j'ai découvert l'univers du parfum et les professionnels de cette industrie à ce moment-là. Bonjour, je m'appelle Pierre Bonger-Marlier, je suis responsable du département évaluation Fine Fragrance chez Takasago à Paris. Alors évaluateur, je considère que c'est un métier qui est partenaire de la création, partenaire du parfumeur, qui est dans l'accompagnement, l'écoute, la réflexion. On est dans le conseil, dans le partage. On est ensemble pour toutes les étapes du projet, que ce soit un brief initial, c'est-à-dire une réception d'une demande d'un client et d'une mise en compétition aussi, parce que c'est une industrie où on ne travaille pas nécessairement en exclusivité pour une marque. On va porter ensemble ce projet, discuter. Mon rôle à moi est de faire en sorte que le cahier des charges donné par le client soit respecté. Ça, c'est la méthode et la rigueur qu'impose l'industrie. Mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de page blanche et naisse de nos échanges la meilleure des propositions pour le projet, pour le client, mais pour aussi notre idée créative. Moi, ce que j'adore, je rebondis sur ce que dit Pierre, ce que j'adore dans ce que dit Pierre, quelque chose de très vrai, qui est lié à la création et au fait de créer des parfums, mais qui est vrai dans beaucoup de métiers d'expression, c'est ce mélange de rigueur et de fantaisie. En tout cas, moi, le binôme que j'ai avec Pierre m'est particulièrement utile pour avoir, je pense, du recul. Du recul d'une part, un point de vue objectif, et puis aussi parce que moi je vois vraiment la création comme une aventure collective. J'aime m'amuser, j'aime composer des parfums. C'est un métier que je serais incapable de faire seul. Je serais incapable de créer un parfum tout seul. J'ai besoin d'avoir un écho à ce que je fais, quelqu'un qui me questionne, soit pour me conforter dans mes idées, soit pour me questionner sur mes idées, et puis aussi pour parfois en trouver. C'est-à-dire que je trouve que souvent, les meilleures idées, elles viennent d'échanges, de plaisir, et toutes ces choses-là, elles se vivent, pour moi, à plusieurs.
C'est pas qu'une question de discuter, de jeter des matières premières sur la table et se dire on va associer une bergamote, un citron et un patchouli. Non, ça va plus loin dans l'expression même de l'idée. On va utiliser un verbatim poussé, fort, imagé. Et l'ensemble de ces mots finalement va résonner, on va se mettre d'accord déjà sur un verbatim avant de lancer, avant qu'Aurélien lance une formule et que nous commencions à sentir ensemble des premiers essais. Dans un process créatif, je vais beaucoup me documenter, je vais beaucoup chercher l'histoire, les référents de la maison pour laquelle je vais travailler, et puis je vais exposer mes idées à Pierre. C'est un peu une manière de réfléchir à haute voix, mais après, dans la réalisation même, il va falloir le mettre en odeur. Donc, comment mettre en odeur une idée ? C'est commencer à écrire une formule. Et puis, donc, dans l'élaboration de cette formule, je vais essayer de traduire l'idée que j'avais déjà partagée à Pierre. Et puis, je vais lui faire sentir mes premiers essais. On sent cette idée ensemble et puis on se dit, voilà, est-ce que ça, c'est assez clair ? Est-ce que l'idée est claire ? Pas forcément la réalisation, pas forcément dans les détails, mais est-ce que le propos de ce qu'on a voulu initier, de l'impulsion créative première, est-ce que toi, Pierre, tu la ressens ? Ou est-ce que même moi, j'en suis satisfait ? Et voilà, en fait, l'échange commence comme ça. Mais il y a souvent une grande partie de réflexion avant même que l'on commence à peser une idée et à sentir quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec Aurélien, c'est une relation qui s'installe dans le temps, c'est une relation qui est très intuitive, c'est difficile d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a le même goût, qu'on a la même vision, c'est personnel. On passe beaucoup de temps ensemble, donc il y a le temps effectivement qu'on passe au bureau, mais il y a aussi le temps qu'on passe en dehors du bureau. La création, elle s'arrête pas à 18h30 quand on ferme la porte de l'office, et c'est pas impossible qu'on s'échange des messages pendant le week-end en disant c'est vrai que cette idée quand même, quand on y pense, elle est forte, ou au contraire de se dire j'ai porté ce parfum sur lequel nous travaillons en ce moment, je pense qu'on pourrait aller plus loin sur tel ou tel curseur. J'aimerais rebondir aussi sur ce que dit Pierre. Il y a quelque chose aussi, moi, qui m'a beaucoup attiré dans le fait de créer des parfums, c'est que finalement, personne n'a réellement tort ou raison. Et toute cette place à l'expression, et finalement, je pense que c'est pour ça que l'échange est simple et fluide, c'est aussi parce que finalement, personne n'a tort. Je trouve qu'une des grandes qualités des évaluateurs avec qui j'ai pu travailler au cours de ma carrière, c'est aussi cette capacité à s'adapter à la personne à qui il parle. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement dans l'attente d'avoir une relation créative fusionnelle avec tout le monde. En revanche, ce que j'ai toujours apprécié, c'est la capacité de comprendre, d'écouter, de ne pas nécessairement travailler sur le même rythme, suivant les jours, suivant l'humeur des gens avec qui tu travailles. Ce métier doit rester très humain. Il est difficile de systématiser des méthodes de travail ou des collaborations. Et je trouve que Pierre, moi en tous les cas, c'est quelque chose qui me correspond parfaitement à cette souplesse d'esprit. Et le métier de parfumeur, comme le métier d'évaluateur, je pense que c'est des métiers qui sont liés à une certaine ouverture d'esprit, à une certaine souplesse. Finalement, ce qui est absolument fantastique, c'est que les développements ne sont jamais deux fois les mêmes. Lorsque je développe un jus, on va faire peut-être entre 500, parfois 1000, parfois 2000 essais pour arriver à l'équilibre juste. On ne sait jamais vraiment quand un jus est terminé. Finalement, le moment où on se dit « d'accord, c'est bon », c'est d'une part lorsque la personne pour qui on travaille et avec qui on travaille, c'est-à-dire un client, nous dit « tu as gagné, c'est ce jus, c'est cette création que je vais mettre dans mon flacon ». Donc il faut toujours savoir, et ça pour ça Pierre m'aide beaucoup, à quel moment il faut écouter, désobéir, affirmer, garder des défauts. Parce qu'un parfum qui est bon, c'est un parfum qui a des défauts. C'est aussi un parfum qui a on dit, nous dans le jargon, on dit qu'il y a de l'accroche. C'est assez proche des gens, je trouve. C'est-à-dire que on ne cherche pas des caractères qui ressemblent à des robinets d'eau tiède. Ce qu'on veut, c'est créer une émotion, donc il faut de l'angle, il faut de la texture, il faut des choses qui jaillissent. Et c'est aussi ça, la quête de notre travail, c'est de créer quelque chose d'unique, mais avec un réel esthétique, quelque chose de beau, quelque chose qu'on trouve beau, appréciable par des gens qui ne sont pas experts, mais quelque chose d'unique. Aujourd'hui, un évaluateur doit décoder des tests consommateurs, parce que ça fait partie du développement parfum, d'avoir des clés d'étape sur ces projets, notamment à lancer international, pour savoir comment le parfum est perçu, est-ce qu'il correspond en termes d'intention d'achat en Chine, aux États-Unis, en Europe. Et donc, pour moi, ce métier s'est beaucoup développé sur cette compétence de comprendre le goût des différents consommateurs à travers le monde, à travers les pays, à travers l'Europe.
En fait, cette collaboration, pour moi, elle est très riche dans mon travail parce que je peux complètement laisser à Pierre une partie de cette expertise-là. Et finalement, ne pas m'encombrer de choses que je vais trouver lourdes, que je vais trouver trop rationnelles. C'est-à-dire que je trouve que rester naïf, c'est une part importante de la création pour un parfumeur. Le binôme il est aussi là en termes d'énergie, c'est-à-dire qu'on est là pour insuffler de la positivité. Il peut arriver que j'y crois un peu moins ou je me sens moins à l'aise sur ce projet et Aurélien peut réinsuffler notre binôme de l'énergie ou l'inverse peut aussi se faire. C'est aussi ça la fluidité de nos échanges, c'est outre l'acte créatif, il est aussi dans le lien humain et dans le soutien permanent pour tenir ce projet. C'est un peu un marathon avec un passage de bâton. On commence un projet en pensant qu'il va durer quelques semaines, quelques mois, il peut durer quelques années, il peut y avoir des revirements de situation, le projet peut changer en cours de route. L'intention olfactive peut elle aussi changer, on peut être ce qu'on dit rebriefé, c'est-à-dire que la marque décide de repartir de la page blanche. Donc c'est un ensemble d'épreuves qu'on vit ensemble. Chaque étape passée est une petite joie pour aboutir à une grande joie quand le projet se termine et que nous sommes choisis. Donc pour conclure, un mot, partenaire. L'évaluateur, pour moi, c'est le reflet d'un binôme qui travaille en symbiose, qui s'adapte, qui se repose, qui se repose et qui insuffle à la fois. Et donc, cette fluidité, elle est nécessaire pour amener la création. Et partenaire, c'est le parfait reflet de ce binôme. Un mot pour conclure qui reflète notre travail, la parfumerie, je dirais unique. Unique parce que c'est finalement le feu sacré, ce qui nous anime, créer de l'unique, créer du rare. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum. Retrouvez cet épisode sur le site de la Fragrance Foundation France ou sur votre application de podcast préférée.